Bonjour à toutes et toutes. Alors, je ne vais pas faire madame, monsieur, machin, je vais dire en vos grades et qualités, comme on dit d'habitude. Donc, c'est vraiment pour moi, et c'est pas une posture, un très grand plaisir et un très grand honneur d'ouvrir cette journée, puisque je dois vous faire une confession. Je suis tombée en psychiatrie un jour en dirigeant un établissement psychiatrique et je n'en suis jamais sortie. Donc, j'ai véritablement beaucoup d'intérêt et beaucoup d'admiration pour, et c'est vrai, pour tous les personnels qui travaillent en psychiatrie, parce que j'en connais les contraintes et les servitudes. Et voir aujourd'hui que cette salle est pleine montre que vous êtes toujours mobilisés. Donc, je représente néanmoins, même si j'en suis venue en mon nom propre, Didier Jaffre, qui est retenu à Paris et qui n'a pas pu venir ouvrir cette journée interprofessionnelle de la santé mentale des Hautes-Pyrénées. Donc, vous avez opté pour consacrer vos travaux à la santé des jeunes, et on le sait, depuis la crise Covid, mais c'est plus profond que ça, et le professeur Baccelli va pouvoir vous en parler savamment cet après-midi. Les jeunes, c'est un sujet extrêmement important parce que c'est l'avenir, mais c'est parce que aujourd'hui, ils vont probablement un peu moins bien, et en tout cas, ils le manifestent, et donc nous devons être au rendez-vous. Donc, ce projet est aussi issu d'une dynamique partenariale forte qui a été engagée depuis 2019, dans le territoire, puisque ça a été piloté, et sa présidente est là, par la commission santé mentale du CTS. Et donc, vous avez, comme se doit ces travaux de CTS, à travers le PTSM notamment, réuni tous les professionnels de santé. Et moi, je me fais une petite réflexion. La psychiatrie, comme d'habitude, est en avance, mais on ne le sait pas. Parce qu'on n'a pas attendu qu'on nous dise qu'il fallait qu'on travaille tous ensemble selon les lois Valtou qui va bientôt sortir, pour savoir qu'en psychiatrie, on s'en sortait pas si on travaillait pas tous ensemble. Et les travaux du PTSM l'ont montré. On a réuni les professionnels de santé de la ville, quand il y en a, parce qu'on sait qu'il n'y en a pas partout, il n'y en a pas forcément assez. On a aussi réuni les acteurs de la prévention, et pas seulement du sanitaire. Dans la prévention, il y a l'école, il y a le social, il y a beaucoup d'acteurs. On a réuni les acteurs du médico-social, les établissements de santé, les prestataires de santé, les collectivités territoriales, les associations, les représentants des usagers, et bien avant qu'on nous dise qu'il fallait le faire. Et vous l'avez fait. Du coup, vous avez bien sûr vous avez construit votre PTSM, mais vous avez aussi déjà écrit votre CTSM, et il est public, il a été rendu depuis février 2023. Ça montre que cette mobilisation, elle a été constante, et que vous avez su, à partir d'un projet, à partir d'un constat, essayer, avec les moyens que vous avez, de trouver une feuille de route qu'il va maintenant falloir arriver à décliner. Donc, un petit focus sur le constat de la santé mentale des jeunes, auquel est consacrée cette journée. Donc, on voit que depuis 2020, on a une souffrance psychique des jeunes qui est plus marquée, avec une augmentation au recours des soins et aux professionnels de tous les champs, et que il faut savoir, comme je le disais, y répondre. Aussi, l'organisation de cette journée va viser à promouvoir tout ce que vous avez déjà pensé faire, tout ce que vous essayez et que vous avez mis en place, les initiatives, les dispositifs existants. Et puis aussi, et ça c'est vraiment dans l'esprit en général de la psychiatrie, c'est donner la parole aussi au personnel concerné, aux personnes concernées, pardon, et donc tout le monde va pouvoir s'exprimer. Donc, allez, je me fais un petit coup de pub pour l'ARS. Donc, l'ARS a financé le PTSM 65, et je dois vous dire que nous essayons, à la mesure de nos moyens, et j'en ai indirectement la charge, d'écouter vos besoins et, autant qu'on le peut, de transmettre les besoins. Et au-delà du 65, je peux vous dire qu'on est une région très dynamique. Là, on est en train d'instruire les dossiers FIOP. Alors, pour les directeurs et ceux qui sont au courant, vous voyez ce que c'est. C'est ces fameux appels à projets qui ne dépendent pas de nous, puisque les crédits viennent du national, mais ces projets qui permettent d'obtenir des moyens. Alors, la région est dynamique. On a toujours plein de projets. On les transmet, on les porte. On a ou pas les moyens. Et je sais qu'ensuite, ce qui est difficile aujourd'hui, et c'est tout le paradoxe, c'est que parfois on a les moyens, mais on n'a pas les bras ni les recrutements nécessaires pour les mettre en œuvre. Mais bon, il faut être optimiste et se dire qu'on va peut-être bien y arriver. Donc, le déroulé de la journée, puisque je fais madame ouverture, donc je vous rappelle un petit peu ce qui va se passer. Donc, dans la matinée, il va y avoir les témoignages sur les initiatives, donc des dispositifs locaux. Ensuite, nous allons pouvoir nous régaler
Et donc, je remercie, ils sont dans la salle, les responsables de l'ITEP du Château du Rac et puis les petits, les jeunes personnes qui sont donc en apprentissage et qui nous ont déjà, voilà, qui nous ont donné des croissants ce matin, hein. Donc, ils sont à l'honneur et je ne doute pas que ce sera un excellent repas. Ensuite, l'après-midi sera consacré à la présentation d'outils, hein, donc l'annuaire Viapsi, le dispositif Déclic. Ensuite, donc le professeur Marcelli va clôturer ces journées et nous parler. Je dois vous dire que ce matin, j'ai eu la chance d'échanger avec lui en aparté. Alors, il est là, c'est pas pour le flatter, il est limpide. Il est structuré, mais ça, en général, quand même, un professeur l'est, et passionnant. Donc, vraiment, je ne pourrais pas être là puisque je vais devoir vous quitter en début d'après-midi. Et alors, il a quand même une question extrêmement rude. Et là, moi, je regrette, mais comme c'est filmé, je vais regarder. La santé mentale des jeunes, pourquoi cette quasi-épidémie? Comment comprendre la détérioration observée? Et quelles réponses apporter? Alors, je lui ai dit, moi, si jamais il a les réponses, je l'enlève, je le mets sous cloche à l'ARS et je le garde. Mais je pense qu'il aura quand même des pistes. Voilà. Donc, je vous précise, je viens de le dire, qu'il y a une captation vidéo. Donc, si vous voulez vous regarder en boucle, parce que vous êtes très histrionique, vous pourrez le faire à loisir. Mais plus sérieusement, si vous avez envie de revoir ces propos ou que les absents veulent pouvoir y accéder, eh bien, ils pourront le faire. Et puis, je voudrais remercier tous les gens qui s'investissent dans le territoire, mais au-delà de ça aussi, se sont mobilisés pour cette journée. Donc, les signataires du contrat territorial de santé mentale, hein, donc le Conseil territorial de santé des Hautes-Pyrénées, le GCS Relais Santé Pyrénées, la préfecture des Hautes-Pyrénées, le centre hospitalier de Lannemezan. J'ai une petite pensée pour les personnels de Lannemezan qui sont là et sa directrice que j'ai saluée. Je sais, et j'en ai échangé avec elle, et pour avoir été en psychiatrie, je connais la violence de vivre l'incident. Et l'incident, c'est une façon très, très apaisée de dire, hein. Donc voilà, ils ont été victimes d'une extraordinaire violence et hélas, un personnel a subi une blessure grave. Donc je sais que tous ceux qui sont dans cette salle comprennent combien c'est compliqué. Et voilà, je leur souhaite de passer ce cap et de repartir. Voilà. Je vous précise néanmoins, puisque c'est un vrai sujet, et là j'en profite. Hier, j'entendais, ou avant-hier, le ministre de la fonction publique, M. Guérini, qui s'exprimait devant tout un parterre de gens, peu importe. Et dans les choses qui vont peut-être évoluer par la loi en 2024, ce sera la possibilité, quand on a été victime de violence ou de harcèlement ou de difficultés, quelles qu'elles soient, que l'on puisse demander à l'établissement de porter plainte en votre nom. Parce que, et également d'ouvrir la protection fonctionnelle. Vous savez, c'est on paye l'avocat. Donc ça, en général, pour un personnel, il n'y a pas de difficulté, mais pour les ayants droit. Parce que, hélas, parfois, il y a des drames qui font que ça se finit par la mort ou le handicap très profond, et que les ayants droit qui veulent porter plainte n'ont pas la protection fonctionnelle. Donc, je vous le dis pour que vous le sachiez, mais aussi pour dire que, et je sais comme psychiatrie combien c'est difficile, mais quand vous avez subi une violence, un harcèlement, une poursuite d'un patient, et que ce patient, ça peut arriver, et vous le savez, est jugé responsable, puisqu'on peut être patient, mais avoir sa conscience au moment où on a commis un acte. Je sais que c'est difficile, mais si on ne porte pas plainte, c'est compliqué aussi de ne pas faire reconnaître ce qui s'est passé. Voilà. Chacun fera en son âme et conscience, mais compte tenu de ce qui s'est passé à Lannemezan, je pense que je me suis permis de faire ce petit aparté. Alors, j'en reviens à des choses un peu plus légères et donc aux remerciements. Je remercie évidemment les membres du groupe du travail du PTSM, en particulier ceux dédiés à la culture commune pilotée par la sous-commission de la santé mentale, hein, et son président, le docteur Blanchet, et à la déstigmatisation pilotée par l'UNAFAM 65. Bon, l'UNAFAM qui défend depuis des années, à travers donc, la présentation des familles, la psychiatrie, et ils sont actifs dans la France entière. Donc, la coordonnatrice de la PTSM, Sarah Cossero, excusez-moi si j'ai écorché son nom, qui a beaucoup œuvré pour la conception et l'organisation de cette journée, le professeur Daniel Marcelli, le GCS Resapi, les professionnels de santé des structures ayant accepté de témoigner sur leurs pratiques quotidiennes et d'échanger avec les professionnels, l'éducation nationale et Sadazen, qui est ici aussi à cette table, et le château de l'ITEP, FUDAF 65, qui a mis à disposition sa communication pour la relation des programmes. Et comme je suis très chauvine, je garde le dernier mot pour remercier l'ARS
Manon, bien sûr, hein, je l'ai dit à tous les gens que j'ai croisés, mais je peux le dire publiquement, Manon est votre ambassadrice acharnée. Mais vraiment, hein, des fois même, je dis Manon, tu sais, il y a 13 départements en Occitanie. Mais sachez qu'elle est extrêmement attachée à ce territoire et qu'elle fait tout, mais vraiment tout, pour que les dossiers que vous défendez aboutissent. Et je me tourne aussi devant l'ARS et la départementale 65 parce que ils sont au rendez-vous de tous les rendez-vous et ils ont été aussi à ce rendez-vous. Passez une très bonne journée. J'ai le plaisir de rester cette matinée, mais je vous quitterai donc cet après-midi. Bonne journée à vous tous.